Que vous ayez vu ou non le dernier épisode de Creature Commandos qui est sorti aujourd'hui, vous avez forcément vu cette image passer. Oui, c'est bel et bien le Batman du DCU. Le nouveau Batman qui va être introduit dans cet univers, l'univers d'ici de James Gunn. Et là vous êtes en train de me dire, le nouveau Batman, mais comment ça? Ça fait des semaines, tu nous dis que Robert Pattinson, ça va être le Batman du DCU, mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, je pense toujours que Pattinson va être le Batman du DCU. Je vais donner les arguments et je vais parler également de l'interview de James Gunn qui a été faite dans Rotten Tomatoes juste après l'épisode où il parle et il donne quelques informations très croustillantes sur justement ce nouveau Batman. Avant tout, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait, à laisser un pouce et bien évidemment à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir sur cette chaîne. Vous pouvez également me dire dans les commentaires si vous avez vu la série Creature Commandos et si vous l'appréciez ou non. Vous le savez, ça fait maintenant quelques semaines qu'on évoque de manière sérieuse la possibilité que les plans auraient pu changer concernant Batman. Le film Batman The Brave and the Bold est actuellement au point mort, selon Andy Muschietti reporté, mais James Gunn dément le fait qu'il soit reporté, mais on n'a pas encore de date de sortie. Et Robert Pattinson, son film The Batman Partie 2 va être renommé, il ne s'appellera plus Partie 2, va être riche en VFX, ce qui est étrange pour un film qui est censé être terre à terre, et une nouvelle fois reporté d'1 an. Le script n'est toujours pas finalisé, et il faudrait donc 5 ans entre The Batman et The Batman 2 pour qu'il se fasse. Ouais, c'est un peu étrange. C'est pourquoi une rumeur a émergé, et pas que de moi, de très gros scoopers qui ont évoqué la possibilité que Robert Pattinson soit le nouveau Batman de ce DCU de James Gunn, que malgré les réticences qu'il y avait au départ, les choses aient changé, et que oui, Pattinson soit bel et bien le Batman du DCU de James Gunn. Aujourd'hui, un épisode de Creature Commandos est sorti. Un épisode centré sur le Docteur Phosphorus qui est un ennemi de la galerie de Batman. Un ennemi qui a évolué à Gotham City et qui a eu le malheur de tomber sur Rupert Thorne. Il devient donc à un moment donné le nouveau chef de la pègre de Gotham City, enfin l'un des chefs de la pègre, il reprend donc le trafic de Rupert Thorne et ses activités, et tombe à un moment donné sur Batman. Un Batman qui est très fat, qui rappellerait même le Batman de Ben Affleck, un Batman à la The Dark Knight Returns. Un Batman vraiment très costaud et vraiment fat, comme dit, c'est assez impressionnant. Il semble avoir un costume bleu et gris, de ce qu'on a l'impression de voir, mais James Gunn a parlé du design et a dit que non, au départ Batman devait avoir bien plus de scènes dans cet épisode, mais il a dit je suis pas prêt à m'engager sur le design, je ne sais pas. Donc il a demandé plus de silhouettes. Encore une fois, c'est un indice qui nous montre qu'ils ne savaient pas encore à ce moment-là où est-ce qu'ils allaient aller avec Batman, dans quelle direction. Alors oui, peut-être que je me trompe complètement et qu'on va bel et bien avoir deux Batman différents et qu'il va y avoir le propre Batman à son DCU. D'ailleurs, on évoque beaucoup la possibilité que Chris Pratt soit le Batman du DCU puisqu'il parle de Chris Pratt également dans cette interview de Rotten Tomatoes et qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient ouais vous allez voir il va prendre Chris Pratt, ça pourrait même devenir réel. Et avant que tout le monde s'inquiète, je vous montre ces deux photos là et ça devrait vous rassurer un petit peu. Regardez-le, moi je trouve qu'il a vraiment la tête d'un Batman comme ça. Moi, et c'est un acteur, il est capable de jouer très sérieusement, donc je ne serais pas du tout contre. Si jamais on devait avoir vraiment bel et bien, que je me trompe et qu'on ait bien deux Batman différents, alors autant avoir un Batman avec de la bouteille, un Batman radicalement différent de celui de Pattinson, parce que sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt. Il nous donne des informations rassurantes en nous disant que oui, Batman était un de ses personnages préférés, voire même son super-héros préféré, qu'il allait avoir une place majeure dans cet univers, et ça fait plaisir, c'est normal, c'est Batman. Qu'il allait donc avoir un rôle majeur dans l'univers, qu'il a hâte qu'on en voit vraiment davantage, que ce soit lui tout seul ou avec Superman, car oui, il nous tease de manière subtile un possible film Superman-Batman World's Finest, et ça serait juste incroyable. Les deux mondes qui se réunissent, c'est juste une folie. C'est juste une folie. Si vous n'êtes pas lecteur de comics, allez voir les deux films qui ont été faits, à savoir Batman Superman Apocalypse, ou je sais plus si c'est Superman Batman ou Batman Superman, et Batman Superman, c'était quoi le titre déjà? C'était Ennemi Public. Allez les voir, ils sont juste géniaux, et ça vous donnera un petit peu une idée de ce qu'est World's Finest, et si vous êtes lecteur, lisez les excellents World's Finest de Dan Mora, je peux rien vous recommander de mieux. Mais au moins il nous rassure quant à Batman, c'est une bonne chose. Maintenant, s'il doit débunker le fait que Robert Pattinson n'est pas le Batman du DCU, il doit le faire rapidement. Il doit le faire là. Là, c'est l'occasion ou jamais. Parce qu'il ne débunk pas, je suis désolé, mais on va continuer vraiment de penser que oui, la théorie est plausible et la théorie est vraie. Parce qu'il ne parle pas, alors qu'il adore faire ça, il adore débunker des théories. Et là, il ne le fait pas. Et quant au design, oui, le design est radicalement différent de Pattinson. Mais évidemment, si Pattinson rejoint le DCU, il va forcément devoir se muscler bien plus que ce qu'il a été dans The Batman. Rappelons qu'il est en début de carrière dans The Batman. Moi, j'ai évoqué la théorie que si bien The Batman rejoint le DCU, il y aura un bond dans le temps. Donc il sera bien plus stock, si Pattinson fait l'effort. Et de toute manière, le design n'est même pas vraiment similaire à celui qu'on avait dans l'épisode 4, où on voyait la vision de Circe. Enfin, de ce qu'on voit, j'ai l'impression que c'est plutôt différent. Donc non, moi pour le coup, j'avoue que ça, c'est pas un truc qui me fait quelque chose en particulier. Comme dit James Gunn, on lui a demandé quel Batman c'est, il a déclaré « c'est le Batman du DCU » en rigolant. Encore une fois, il y a cette petite subtilité.
Non, moi j'ai quand même tendance à penser que c'est encore une possibilité que Pattinson soit bel et bien le Batman du DCU, mais on a vraiment besoin d'avoir des confirmations de la part de James Gunn. En tout cas, si Pattinson n'est pas le Batman du DCU, je suis persuadé d'une chose, un Batman a déjà été casté, et il apparaîtra en tant que Bruce Wayne dans le film Superman. Voilà, c'est dit ici, je pense réellement qu'il y a eu des petits tournages supplémentaires pour Superman qui ont justement ramené une petite scène avec Bruce Wayne en mode dans un café, ça le ferait carrément. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, dites-le moi dans les commentaires, et on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham City.